Bonjour à toutes et à tous, une petite vidéo de film, ça fait longtemps, c'est vrai que ces dernières semaines il n'y a que des reviews de séries House of the Dragon et Le Seigneur des Anneaux et les lives. Alors voilà, une petite critique de film que j'ai vu hier, Beast avec Idris Elba, actuellement à l'affiche. Alors à mon avis il ne va pas rester longtemps parce que dans mon cinéma il restait que 2 séances, donc voilà, vous pouvez aller le voir au cinéma si vous voulez, après sinon il va sortir très rapidement à mon avis en VOD. C'est un petit film de 1h30 qui n'entend pas révolutionner le cinéma, qui n'entend pas être le film inoubliable de l'année, mais qui est un survival movie. Dans le genre, on a eu, alors dans le genre survival avec des animaux méchants, on a eu Jaws, les dents de la mer, bien évidemment, le classique intemporel. Au niveau des serpents, on a eu Anaconda. Et au niveau des requins, récemment, on avait eu 47 Meters Down et 47 Meters Down Uncaged, la suite. Les deux films, je les avais trouvés très bons. En particulier le deuxième film qui est un petit peu moins apprécié que le premier. Mais sur des lions, on n'en a pas eu beaucoup. Je crois qu'il y avait eu un film avec Val Kilmer et Michael Douglas, mais alors ça remonte à longtemps. Et donc ici, on a un lion qui est le prédateur qui va essayer de poursuivre, de chasser Idris Elba et ses filles. Idris Elba qui est un médecin et qui est encore sous le deuil de sa femme qui est morte d'un cancer, qui va amener ses deux filles en Afrique, dans la patrie de leur mère, pour essayer de se réconcilier avec notamment l'une de ses deux filles qui lui en veut d'avoir été absent du foyer. Et ils vont se rendre chez le meilleur ami de Idris Elba, joué par Sharlto Copley. Sharlto Copley qui est un excellent acteur qu'on ne voit malheureusement pas assez. Bien évidemment, on l'avait vu dans l'agence Tourisque. On l'a vu dans la série que j'avais pas trop aimé, Powers, une série de super-héros. On l'a vu bien évidemment chez Neil Blomkamp. Mais voilà, c'est un acteur que je trouve très bon et très charismatique. Alors, le film est réalisé par Balthazar Kormakour. Si ça vous dit quelque chose, c'est normal, c'est un réalisateur très talentueux. Chez nous, en France, on l'avait découvert pas forcément avec son meilleur film qui s'appelait Two Guns en 2013 avec Denzel Washington et Mark Wahlberg. Mark Wahlberg avec qui il avait bossé sur un autre film qui me semble qui s'appelait Contrebande. Et avant ça, il avait fait un autre film qui s'appelait Survivre. Et après ça, en 2015, il a fait Everest avec Jason Clarke, basé sur une histoire vraie, hein, sur gravissement, je crois qu'on dit, ouais, sur le mont Everest. Une équipe qui ont gravi le mont Everest, avec Jason Clarke notamment, mais aussi avec l'excellentissime Jake Gyllenhaal. Et Balthazar Kormakour, récemment, on l'a vu créer et réaliser la série Katla. Alors pour moi, c'est une grosse déception, c'est une série, mais la série Katla sur le volcan islandais avec des éléments un petit peu fantastiques sur Netflix. Mais ça reste quand même un réalisateur très talentueux qui sait diriger des acteurs, qui sait bien exploiter le budget qu'il a, qui sait bien mettre en avant le visuel. Et c'est les gros points forts de ce film, le visuel et l'interprétation de Idris Elba et de Sharlto Copley. C'est une critique sans aucun spoiler, rassurez-vous. Et voilà, je vais vous donner des petites anecdotes que vous pouvez retrouver à droite à gauche, mais je les ai synthétisées. Alors, Balthazar Kormakour, qui s'est beaucoup renseigné, qui est fasciné par les lions, qui est fasciné par l'Afrique, qui s'est beaucoup renseigné sur son sujet. Et le but du film n'est pas de montrer les lions en tant qu'espèce violente envers les humains. Au contraire, c'est de montrer les braconniers et les ravages que font les braconniers parmi les lions qui sont dans des réserves. Mais bon, ces réserves sont tellement grandes qu'il y a des braconniers qui y viennent. Le film se passe en Afrique du Sud. Et donc, quand un lion est attaqué par des braconniers, bien le lion, à la différence des humains, n'arrive plus ensuite à faire la différence, dominé par sa colère, n'arrive plus à faire la différence entre ceux qui lui veulent du bien et ceux qui lui veulent du mal. C'est là la différence. Petit message, voilà, par rapport aux antispécistes qui disent qu'on est sur le même plan d'égalité avec les animaux, faux, puisque nous, on arrive à faire la distinction entre ceux qui nous veulent du mal, le sentiment de vengeance ou pas. Les animaux, eux, une fois qu'ils ont été agressés dans leur chair, qu'ils ont tout perdu, ils se vengent sur tous les humains qui croisent leur chemin. Donc, ici, un lion qui est présenté comme une bête quasiment mystique au début du film. Le lion veut se venger du fait que des braconniers ont anéanti toute sa tribu pour justement vendre les défenses, les os, vous savez, le marché noir. Et donc le marché clandestin. Et donc Idris Elba, à un moment donné, qui va faire, au début du film, va faire une visite en vacances dans la réserve où Sharlto Copley travaille en tant que justement protecteur de la réserve. Et à un moment donné, ils vont se faire agresser par ce lion qui va diviser le groupe et qui va essayer de les dévorer les uns après les autres.
Alors c'est une histoire de survie, je ne vous dis pas qui reste en vie, qui meurt, est-ce que ça se termine bien ou pas, parce que je ne veux pas vous spoiler. Bon, après sachez que c'est pas non plus un scénario ultra fou, hein. C'est prévisible du début à la fin, on sait exactement ce qui va se passer, quand est-ce que ça va se passer, c'est vu et revu 1 million de fois, mais ce qu'il y a de fort dans le film, c'est les paysages. L'Afrique du Sud est filmée de manière sublime. Moi, c'est vrai que le continent africain, les paysages, j'ai toujours apprécié, mais j'ai regretté toujours que dans les films, on nous montre l'aspect pauvre et l'aspect maladie. Et j'avais commencé à vraiment apprécier qu'on représente l'Afrique avec Blood Diamond de Edward Zwick avec Leonardo DiCaprio. Il aurait dû obtenir Oscar pour ce film-là, tellement il était excellent. Mais j'avais vraiment apprécié qu'on me présente un petit peu l'Afrique sous un nouveau jour. Et là, dans ce film, j'ai beaucoup aimé qu'on présente l'Afrique, bon, ici c'est l'Afrique du Sud, mais l'Afrique sous ses paysages, la jungle. Alors c'est pas la savane, je sais pas, je crois que c'est pas exactement la savane, mais j'ai bien aimé qu'on représente les lions, les animaux dans leur environnement naturel. Vous allez voir beaucoup de paysages qui sont sublimes et qui sont très bien filmés. Il faut savoir qu'ils ont filmé les animaux indépendamment du casting. Le casting ne s'est pas rencontré avec les animaux. Les animaux, lorsqu'il y a une rencontre avec les acteurs, c'est des animaux virtuels. Donc, notamment, ce lion tueur est un lion virtuel. Et au niveau des effets spéciaux, pour moi, c'est irréprochable parce qu'on dirait vraiment un vrai lion. On a l'impression d'être dans le Roi Lion live action. C'est aussi bien fait. Franchement, je me suis dit, waouh, ils ont dompté, ils ont dressé un lion pour le film, et non, le lion est virtuel, je vous le confirme, le réalisateur l'a dit. Donc, au niveau de la réalisation, du visuel, des chorégraphies, de l'action, des personnages donc de Idris Elba et Charlton Copley, j'ai rien à redire. La musique de Steven Price suit bien le film, elle apporte du rythme. Par contre, les deux jeunes actrices qui font les filles de Idris Elba sont des têtes à claque. Honnêtement, elles ont été insupportables sur les 2 tiers du film. Le film dure 1 h 30. Pendant la première heure du film, je n'en pouvais plus. Franchement, j'en pouvais plus. Elles chouinent, elles se plaignent sans arrêt. C'est la cacophonie. Elles sont insupportables, elles sont pas attachantes, elles sont agaçantes. Mais vers la fin du film, on va dire les 20 dernières minutes, ça va. Elles se calment un petit peu, les personnages deviennent un petit peu plus attachants. Mais voilà, c'est le point faible du film. Le film, en tout cas le postulat de base, pourrait commencer comme un nanar, téléfilm Énergie 12, TFX, bref, les films de la TNT. Sur sa séquence d'introduction, ça laisse paraître que ça va être du nanar. Mais heureusement, très vite, cette séquence d'introduction ne dure que 5 minutes. Très vite, avec les braconniers qui tuent les lions. Très vite, on rentre sur un film beaucoup plus sérieux. C'est un film premier degré. Il n'y a pas d'humour, ou très peu, et tant mieux d'ailleurs. Ça aurait été une mauvaise chose que de faire de l'humour. Donc c'est un film premier degré, avec voilà, un perso viril, ça transpire le charisme au niveau de Idris Elba, mais tout en apportant un message, on va dire, de protection des animaux. L'accent n'est pas mis sur le fait que les animaux sont agressifs envers les humains, mais qu'ils peuvent le devenir lorsqu'ils sont attaqués par des tueurs sans pitié, comme les braconniers. Et bon, voilà, de toute façon, les braconniers, il n'y a aucune excuse. Les braconniers ne sont pas des chasseurs, c'est ça qu'il faut comprendre, parce que pour aujourd'hui, les véganes animalistes antispécistes, ils ont tendance à confondre braconniers, chasseurs, tous des tueurs, tous des meurtriers. Il y a les chasseurs qui ne touchent pas des espèces protégées, donc qui vont chasser du sanglier, du cerf, du lapin, de la biche, et qui vont prélever le nécessaire pour se nourrir. Et puis il y a les braconniers qui tuent, déjà qui tuent pour le plaisir et qui tuent pour la revente au marché noir, absolument pas pour la viande, mais uniquement pour la fourrure, pour les os, ce genre de choses, et qui tuent des espèces protégées. Donc en général, les gens qui sont nuancés et raisonnables, ils arrivent à faire la distinction entre les braconniers d'un côté, où c'est illégal, et les chasseurs de l'autre. Ça n'est pas la même chose. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on entend beaucoup de choses sur les chasseurs, vous êtes des meurtriers, vous êtes des gens violents, et ils sont stigmatisés par certains partis politiques. Il faut arrêter avec ça. Tuer un animal, ça dépend quel animal, mais tuer un animal n'est pas un meurtre. Après, tout dépend quel animal, tout dépend en quelle quantité, tout dépend avec quelles intentions, tout dépend ce qu'on en fait de l'animal, si c'est juste pour le plaisir ou si c'est juste pour se nourrir. En tout cas, ici, les braconniers sont montrés comme de véritables sanguinaires, quoi, inhumains, et c'est bien de l'avoir montré comme ça, c'est bien d'avoir fait ce message de protection des animaux. Donc je ne peux que vous encourager à regarder ce film. Est-ce qu'il faut aller le voir au cinéma ou pas? Bon, ça c'est à vous de voir. C'est un petit film d'1 h 30. C'est frais,
Voilà, c'est tranquille. Si vous allez voir ça, vous allez passer un bon moment. Vous n'allez pas voir le temps passer parce qu'une heure et demie, c'est franchement, il n'y a pas de longueur. Même à la rigueur, ça aurait fait 5-10 minutes de moins, c'était encore mieux. Mais pas grand-chose à redire, si ce n'est malheureusement les deux jeunes actrices qui, dans les deux premiers tiers du film, sont assez agaçantes. Mais ça n'en reste pas moins un bon film. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et partager. Nous, on se retrouve demain soir pour le live House of the Dragon épisode 4. Beaucoup de choses à dire. Cet épisode a conquis énormément de personnes. Alors pour moi, il n'est pas parfait, mais il y a beaucoup de choses que j'ai bien appréciées. Vous avez ma review qui est en train de, en ce moment, qui cartonne. D'ailleurs, je vous remercie. Les reviews House of the Dragon et surtout le Seigneur des Anneaux cartonnent chaque semaine. Merci beaucoup. Et puis donc, on se retrouve demain soir pour le live à 21 h. Portez-vous bien, passez une bonne soirée. Ciao tout le monde.